là, mais c'est quoi ce bateau, Philippe? Moi, ça me fait peur. Mais Il non. est à l'envers. Mais Julie, je te rassure tout de suite, c'est un décor. Nous sommes à Disney World dans un parc d'attractions qui s'appelle Typhoon Lagoon. Alors ici, tu peux faire de la plongée sous-marine, nager avec les poissons. Il y a une immense vague où tu peux faire du surf. Et puis, tu peux pratiquer tous les jeux et les sports aquatiques. Oh, décidément, on a beaucoup de chance d'être ici. Ah oui. Mais où est Nicolas? Ah oui, tiens, Nicolas. Nicolas! Nicolas? Bah, où il est encore passé? Il est où? Ah, ça- Nicolas! J'arrive! J'arrive, je suis là! Je suis là, j'arrive! Nicolas. Mais Nicolas, qu'est-ce que tu fais comme ça? Bah Qu'est-ce oui, qui se passe? qu'est-ce qui t'arrive, Nicolas? Je suis Anthony Cousteau! Pardon? Je suis Anthony Cousteau! Ah, il est en tenue Cousteau! Ah, Mais pourquoi t'es en tenue Cousteau? Est-ce que j'ai dit bonjour aux poissons? Ah, il va faire un petit bonjour aux poissons. Oui. Ah oui. ah hein. bon Non mais sois prudent quand même, Nicolas. Hein. Oui. Il est bizarre par moment, notre Nicolas. Nos écureuils Tic et Tac sont à la poursuite d'un superbe rubis. Pas pour le voler, bien sûr, mais pour le rendre à son propriétaire légitime. Tic et Tac. Une séquence bricolage suivie de la diligence express, c'est la suite du Disney Club. Si vous passez vos vacances à la campagne, cette séquence bricolage va vous intéresser. Je vais vous montrer comment fabriquer une cabane. Alors pour ce faire, il me faut bien sûr du bois, de la ficelle, merci pour ceux qui soufflent, une paire de ciseaux, pour couper la ficelle, vous avez bien compris, et puis de la bâche plastique. Ah mais il faut des petits branchages. Et puis bien sûr, des branchages que vous trouvez un petit peu partout, par terre, vous les ramassez, vous en trouverez tout un tas. Voilà. Alors je vais vous montrer un petit truc pour attacher deux bouts de bois ensemble. Alors d'abord, vous les croisez, comme ça. Peut-être. Ouais, vas-y, tiens-les si tu veux. Vous prenez un petit morceau de ficelle, voilà, j'en ai coupé un tout à l'heure. Vous faites un premier nœud, voilà, clac, comme ça. Et ensuite, il suffit, eh bien, d'entourer. Là, tu peux le lâcher déjà, ça tient. Tu crois? Oui, oui. Ah bon? Oh. Il suffit de l'entourer, comme ceci. Merci Julie. Et tu fais Voilà. pas un nœud? Ah ben je vais faire un nœud à la fin, quand il me restera mes deux petits bouts, tu vois. Voilà. Tiens là. Ah bah attends, je fais un deuxième nœud, et normalement ça doit tenir. Bon là les branches sont petites, hein, donc c'est moins évident, elles peuvent Ah, mais glisser. ouais, ça tient. Mais quand elles sont grosses, ça tient très très bien. Ah oui. Voilà, donc ça glisse un petit peu. Voilà. Alors, une fois que vous savez faire ça, eh bien, vous savez construire votre cabane. C'est très simple. Il suffit donc, je vais récapituler très rapidement, il suffit de quelques bois que vous mettez perpendiculairement. Ensuite, vous en attachez donc d'autres dans l'autre sens. Vous mettez une bâche plastique, comme je vous ai montré tout à l'heure, au-dessus. Et puis, vous n'avez plus qu'à mettre les feuilles que vous avez ramassées pour faire le toit de votre cabane. Alors ensuite, eh bien, vous laissez aller votre imagination. Vous pouvez la construire de toutes les formes que vous voulez. Alors, toutes ces idées, nous les avons trouvées pour vous dans le journal de Mickey. Et si vous voulez des renseignements complémentaires, eh bien, vous les trouverez dans ce journal. Merci Nicolas pour tous ces petits conseils. Et maintenant, nous allons te retrouver dans l'un de tes exploits sportifs. Nous connaîtrons tous les secrets sur la boxe française.
Alors, venez me rejoindre. Aujourd'hui, dans le Disney Club, nous allons parler d'un sport que vous connaissez aussi sûrement, c'est la boxe française. Donc j'ai avec moi deux champions. Bonjour, comment t'appelles-tu? Jibril. Jibril, quel âge as-tu? 4 ans et demi. Jibril, 15 ans et demi. Et toi? Stéphane. Stéphane? Et j'ai 17 ans. D'accord, ça fait combien de temps que tu pratiques ce sport? Entre 8 et 9 ans. 8 et 9 ans? On peut commencer très très tôt. Ah alors. oui, très tôt. Tout petit? Voilà, c'est bon. Moi qui suis tout petit, je pourrais commencer. Voilà. Et toi? 6 ans à peu près. 6 ans à peu près? Oui. Et tu as des titres? Champion de Paris 90. Champion de Paris 90? Et toi? Bah, Depuis 9 ans, j'imagine que tu dois avoir beaucoup de titres. voilà, du coup, 90, bah, je suis champion de France du Crétin junior. Bon, très bien. Et est-ce que tu sais d'où vient l'origine de ce sport? Je sais pas, la savate. De la savate? La savate, ouais. Certainement de la savate. Donc on peut dire que c'est un sport typiquement français. Oui, tout à fait. Oui. Ok, donc là on vient d'assister à une séance d'entraînement, c'est ça? Vous entraînez combien de temps par jour? À peu près 2 heures. 2 À peu heures, près ouais. 2 heures? Tous les jours? Ouais, Ouais, d'accord. Ça vous laisse le temps d'aller étudier? Oui, largement, ouais. Ok. Alors là, vous venez de nous faire une belle démonstration. Mais dites-moi, ça a l'air quand même d'être assez violent. On frappe avec les poings, on frappe avec les pieds. Non, c'est plutôt un sport de défense. Plutôt un sport de défense? Ouais, de défense. Ouais, mais alors quand vous êtes en compétition, vous ne devez pas rigoler. Il y a la protection, il y a la protection. Ouais, Il y a le casque, le protège-dents, coquille, le protège-tibia, il y a tout. d'accord. Bon alors, puisque c'est pas dangereux a priori, pourriez m'apprendre peut-être un petit quelque chose? Bien sûr, avec la garde. La garde, La hein? garde, Hein, comme ça. hein, comme ça, ouais. Et après, on peut faire quoi alors après la garde? Voilà, ça. Le pauvre Nicolas. Enfin, en attendant qu'il se fasse soigner, voici le deuxième indice de notre concours. Vous devez trouver, je vous le rappelle, un personnage de légende, héros d'un conte célèbre. Et maintenant, de nouvelles aventures nous attendent. La Diligence Express. Un Américain qui s'appelle Conway Madigan arrive en Australie avec une diligence. Là, il retrouve un associé qui lui s'appelle Jack Taylor et il possède des chevaux. L'un va très bien avec l'autre et ils créent tous les deux l'Australian Express. C'est le début de la Diligence Express.